Voilà, bonjour, bonsoir. Donc on commence notre troisième cours de radiologie, les généralités, ce qui va s'intéresser au volet de la radioprotection. Bien sûr, comme on a dit, la radiographie, notamment la radiographie et le scanner, et on travaille avec des rayons X. Donc ce sont des rayonnements ionisants, ce qui constitue un danger pour le corps humain. Si vous vous rappelez en biophysique 2, on a la radiobiologie, l'effet des rayons X et le corps humain. Notamment cytolyse, notamment altération du tissu, mort cellulaire, cancer, داكشي كامل. Donc c'est pour cela, il est nécessaire qu'on adopte certaines lois afin de nous protéger contre ces rayonnements ionisants. Donc on commence. Donc bien sûr, l'introduction, comme vous le comprenez, la machine à rayon X, là, c'est ionisant. Ça cause des dangers très graves pour le tissu. Je vais vous parler de l'expérience quand شحال هادي دارت en 1945. كانت واحد لا سفير اللي فيها البلوتونيوم. البلوتونيوم c'est un élément extrêmement radioactif. وهذيك لا سفير كانت مسدوده. ولو سيونتيفيك جا باش يوريها لي سيونتيفيك الاخرين قالت كيقول لهم فوالا دونك عندي اون اكسبيريونس ديال فيسيون فحيت في دوك لا دوزيام غير مونديال تماك اللي فين بداو كي ديفلوبيو هاد ليدي ديال فيسيون فيزيون نوكليير ايتترا دونك تماك كيف بدات كديفلوبا ويقول لهم regardez j'ai constitué une sphère اللي كتكونتوني هاد l'expérience de fission وهو accidentellement il a ouvert هذيك لا sphère et qu'est-ce qui s'est passé داك راه تخيلوا بحال رمى عليهم une bombe nucléaire لداخل ليهم كاملين il y avait eu un flash bleu ce qui témoignait ديال les rayons X ou les particules désolé كانوا كيترماو dans tous les sens et qu'est-ce qui s'est passé naturellement tous les scientifiques qui étaient présents dans cette pièce ils sont morts. Donc ça témoigne que les rayonnements particulaires ou bien les rayonnements électromagnétiques, ils constituent un danger pour le corps humain parce qu'ils sont ionisants. Donc voilà. Vous voyez cet individu qui porte une veste complète, une tenue complète de radioprotection. غالبا غتكون en plomb كما قلنا. Le plomb il est très dense donc il protège contre les rayonnements. Donc la radioprotection c'est un ensemble de mesures prises pour assurer la protection contre les rayonnements ionisants de l'homme et de l'environnement. Donc les rayonnements ionisants jouent un rôle capital, comme on l'a dit, dans le diagnostic médical, parce que c'est eux qui nous permettent de voir, de capturer, de prendre en cliché le corps humain. Bien sûr, les rayonnements, ils n'ont pas d'odeur, ils n'ont pas de couleur, ils ne sont pas visibles, ce qui les rend indétectables par la vision normale. Vous ne pouvez pas les voir. Et les rayons X, on les utilise dans plusieurs techniques. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Il y a un risque d'irradiation. C'est pour cela on a besoin de suivre certaines règles pour nous protéger. Oups. Donc les objectifs du cours, on va voir certaines notions. Surtout le cours Kamel, si vous vous rappelez de la biophysique 2, c'est une répétition à 100%. Mais tout de même, on va le répéter avec bien comme il faut. Mais c'est surtout de la biophysique 2, ce sont des rappels à les notions. Donc la radioprotection, ce sont des mesures qui nous permettent de limiter le plus possible les effets néfastes de la radiographie, mais en même temps nous permettre d'avoir une dose suffisante pour être capable d'interpréter l'imagerie. Parce que si on utilisait une dose beaucoup très petite, l'imagerie elle ne serait pas nette, elle ne serait pas claire. Et en même temps, on ne veut pas utiliser une émission excessive parce que ça constitue un danger, un risque. Donc la radioprotection, c'est utiliser la dose la moindre possible. Donc il faut faire attention avec l'irradiation et l'exposition, ce sont deux notions différentes. L'exposition, ça veut dire la quantité de rayons X dont l'homme fait face naturellement. Mais si naturellement, ça fait face quotidiennement. Les sources, elles sont plusieurs. Rayonnement tellurique, ça veut dire les molécules radioactives dans la nature. Rayonnement cosmique, ça veut dire que ça provient le champ, le cosmos, l'espace. L'ingestion, certains de nos aliments sont radioactifs, une petite quantité. Le radon c'est un élément qui constitue une matière avec laquelle on fabriquait beaucoup de constitutions. Beaucoup, c'est pour cela qu'il existe toujours au niveau des habitations. Et des expositions artificielles. Rejet des installations nucléaires.
les catastrophes naturelles, les catastrophes زعما humaines, بحال Tchernobyl et les autres accidents, et ensuite les radiations médicales. Donc, l'exposition à quoi fait face un individu quotidiennement. Ensuite, nous avons bien sûr définition d'un rayonnement ionisant. Qu'est-ce qu'un rayonnement ionisant? Donc, si vous vous rappelez très bien, bon, un noyau, il se distinguait par des niveaux d'énergie. Des niveaux d'énergie. Un rayonnement ionisant, c'est un rayonnement qui contient suffisamment d'énergie pour exciter un noyau d'un niveau à un autre. Et lorsqu'il excite un noyau d'un niveau à un autre, le noyau excité, il va éliminer un électron. Il va devenir ionisé. Un ion, autrement dit. Donc c'est pour ça que le rayonnement ionisant, c'est un rayonnement bien sûr capable de transférer au cours d'une interaction une énergie suffisante pour éliminer un électron, pour arracher un électron d'un atome. Provoquant une excitation, l'atome est alors excité et il va alors modifier son comportement chimique. Donc imaginez avec moi, si ce rayonnement ionisant, il ionisait votre peau. Votre peau ne va plus tenir en place et elle va fondre littéralement, raditch double. C'est pour cela, si vous irradiez votre peau avec une quantité extrêmement élevée, elle va fondre sur place. Parce qu'elle va ioniser toute la matière qui existe. La radiobiologie, c'est l'étude qui s'intéresse aux effets néfastes des rayons X sur les tissus. La radiobiologie. Donc il existe deux types d'exposition, soit une contamination et irradiation externe, ou bien une contamination interne. La contamination et irradiation, ça veut dire qu'un rayon dont la source est externe, il rentre en contact avec nos tissus. Ainsi qu'une contamination interne, ça veut dire que nous-mêmes nous avions ingéré un produit radioactif qui va continuer à émettre des rayons X à l'intérieur de notre corps humain. Donc si vous vous rappelez à Chikamara Kanshan en biophysique 2, oui. Donc, oui. C'est l'étude qui s'intéresse à savoir quels sont les effets de la radiologie sur le corps humain, sur les tissus. C'est grâce à la radiobiologie que عندنا هاد المعرفة. Si on n'avait pas de radiobiologie, on serait encore incapable de savoir quelles sont les conséquences des rayons X sur notre corps humain. راه في هذاك l'expérience de Demon Core اللي كانت فيها une fission nucléaire, راه à ce niveau-là, ils ne savaient pas que faisaient les rayons X sur notre corps humain. Un autre exemple, l'un le monsieur qui avait découvert les rayons X, كان هو ما عارفش qu'est-ce que ça faisait sur son corps. شنو كان كيدير؟ كان كيقول لمراته هزي يديك ومن بعد il irradiait sa main. Il exposait la main de sa femme au rayon X. Et derrière sa main, il se constituait une ombre permanente. هو كان كيقول waouh, les rayons X qui ديروا هاد l'effet. Mais il ne savait pas que les rayons X avaient aussi un effet néfaste. C'est pour cela sa femme, après certaines années, elle a souffert de cancer et plusieurs maladies et blablabla, parce qu'il les radiait à doses répétées. Donc ce n'est qu'après la radiobiologie qu'on a pu être capable de savoir quels étaient ces effets néfastes. Après avoir étudié sur l'ADN surtout. Donc voilà, on parle de contamination et radiation externe lorsque la source se trouve à l'extérieur du corps humain et elle émet des rayons X. Et on parle de contamination interne lorsque la source a été ingérée et se trouve à l'intérieur du corps humain. Donc contamination externe ou irradiation, c'est une exposition externe au rayonnement ionisant. Lorsqu'une personne se trouve exposée de l'extérieur à une source radioactive située dans son voisinage, l'exposition cesse lorsqu'on s'éloigne de cette source. Bien sûr, parce que si vous vous rappelez, la radioactivité, dans la radioactivité, certaines molécules, comme les rayonnements particulaires alpha et bêta, si vous vous rappelez de ça, elles ne parcouraient pas une grande distance. Les rayonnements particulaires. Alpha. Bon, il existe les rayonnements particulaires, ça veut dire que c'est une particule avec le noyau radioactif armaha. Ok, les rayonnements électromagnétiques. C'est une onde électromagnétique, ce n'est pas une particule, qui a une énergie. هذا هو الفرق ما بين rayonnement particulaire ou rayonnement électromagnétique. Mais بجوجهم ils sont ionisants. بجوجهم ils sont dangereux. Et بجوجهم très bien, وحدين كانوا كيترافيرسيو. زيد كمل شنو اللي كان كيحبس كل حاجه. كان بعد هذاك الاخر
le, le rayon X, il n'était pas bloqué du tout. C'était le rayon gamma qui te bloquait un filtre de plomb. Aïe. البيتا شنو كان كيبلوكي في نظرك نبداو بالفا الفا هي الصغيره كاع une feuille en papier très bien une feuille en papier bloquait les rayonnements particulaires alpha très bien ومن بعد عندك بيتا اللي كانوا كيدوزوا لو بابي وكيتبلوكاو بالالومنيوم ولا الحيط حتى الحيط كيبلوكيهم très bien donc voilà ها هو اللي كما قال لكم محمد et ça dépend comment se protéger on diminue le temps d'exposition bien sûr كلما on a diminué le temps d'exposition on diminue la dose reçue on s'éloigne de la source pour ne pas être exposé aux irradiations. Et on peut mettre un écran, un film devant nous pour nous protéger. Comme on a dit, les particules alpha, elles sont bloquées par un papier. Bêta, elles sont bloquées par une feuillet d'aluminium. Alors que gamma, elles doivent être bloquées par un mur épais de plomb. Donc, et ensuite, nous avons la contamination interne. Ça veut dire que l'individu lui-même, il a ingéré l'élément radioactif. Soit par inhalation, respiration, soit par ingestion, les aliments radioactifs, ou bien par une blessure où l'élément il a passé à l'intérieur. Lors d'une contamination interne, l'irradiation elle est continue. Qui émet des rayons X ou des particules d'une manière continue, jusqu'à ce que le corps s'en débarrasse. Donc tant que l'élément il est à l'intérieur du corps humain, l'individu est à risque. À risque d'y avoir les effets néfastes de la radioactivité. Donc en pratique, si on s'approche d'une source radioactive, on risque d'être irradié. Oups. Donc plus on est proche, plus on est irradié. La réactivité ne nous suit pas. C'est pour cela, si on s'éloigne, on est sain et sauf, plus ou moins. Par contre, si on avale des particules radioactives, on est irradié d'une manière continue, jusqu'à ce que le corps élimine la particule radioactive naturellement. C'est bon? Donc, ce sont les premières notions élémentaires de la radioactivité. Maintenant, nous allons parler des unités de mesure. Si vous vous rappelez, le gré, le sievert, la dose reçue, la dose efficace. Chouïa. Très bien. Donc, la radioactivité, vous devez savoir que c'est une mesure, ce sont des unités de mesure comparatives. On peut soit mesurer la source radioactive, donc تماك كنحسبوا l'activité ديالها, ou bien كنحسبوا la dose que reçoit l'individu, ou bien la dose que reçoit un tissu, ou bien l'effet néfaste de la dose. Parce que si vous vous rappelez très bien, les particules ne sont pas les mêmes. Qu'il y a des particules plus dangereuses que d'autres, notamment le neutron et le positron. Là, le neutron et شي حاجة أخرى. C'était les particules les plus dangereuses, alors que le positron ou l'électron, il était moins dangereuse. Donc là, on faisait la différence. Si je reçois par exemple un X dial par positron, ce n'est pas la même chose que si je recevais un X dial les neutrons. Donc il y a un coefficient qui les différenciait. C'est pour cela qu'on passait de la dose reçue à la dose efficace. Et vous vous rappelez très bien que nous avions des tissus qui sont résistants et des tissus qui sont fragiles, n'est-ce pas? À votre avis, quel est le tissu le plus fragile dans le corps humain? إذا كنتو باقيين عاقلين كنا قلناها اللي كان عنده ان كوفيسيون دبليو تي ديال 0.2 ولا 0.1 0.12 شي ما عرفتش كان بيوفيزيك دو كان 0.12 ولكن هنا سي 0.2 دبليو ار دبليو تي عاقلين على هاد لي كوفيسيون لا والو شويه دونك ça te dit quelque chose هذا هو المهم ça te dit quelque chose كنا ديجا شفناهم دونك كوم جي دي كاينين دي تيسو لي كنا شفناهم في واحد الطابلو. Donc le tissu le plus fragile, c'était les gonades. Les gonades. Donc les ovaires, les testicules. Et le tissu le plus résistant, radio-résistant, c'était la peau et l'os. Avec un coefficient de 0,01, si vous vous rappelez. Ensuite, on avait aussi parlé de l'activité de la cellule. Si elle est en G0, ce n'est pas si elle est en mitose. La cellule, elle est plus fragile lorsqu'elle est en phase S. Et plus la cellule est immature, plus elle est fragile.
Vous vous rappelez de ces notions شوية في biophysique كنرجع لكم biophysique de d'abord. Donc هذا c'est un كتفكر voilà donc داكشي اللي شفناه. Donc هنا c'est un rappel. هذا c'est un bon schéma pour nous rappeler chaque unité de mesure à quoi elle servait. Donc هنا vous avez un arbre. Un arbre qui fait tomber des pommes à un rythme bien défini. Donc si on veut mesurer l'activité de l'arbre, pour comparativement, on veut mesurer l'activité de la source radioactive. Donc on parle de becquerel, c'est l'unité de mesure. Un becquerel est égal à une désintégration par seconde. Ensuite, devant cet arbre, il existe un individu. Un individu, il reçoit seulement une partie de les pommes li طاحوا. Donc c'est la même chose, une source radioactive, elle va nous donner une partie de ces radioactivités. Donc on parle de gré. C'est la dose que reçoit l'individu, dont il est irradié. Et si on voulait mesurer les dégâts, donc en fonction du tissu touché et en fonction de la particule, on avait une dose efficace. Donc, à votre avis, est-ce que vous vous rappelez de la dernière unité, شو سميتها؟ زيد هي هذيك سيفرتس très bien SV. سيفرتس قلتها فاك مان ما بال. مهم. Donc Sievert, c'est elle qui mesure la dose efficace, l'effet néfaste sur le corps humain. Donc elle va s'intéresser aux deux coefficients, dit le tissu, la résistance dit le tissu et la dangerosité dit la particule qui a touché le corps humain. C'est bon? Donc nous avons plusieurs unités de mesure. Donc voilà, nous avons le becquerel, c'est l'activité de la source, le gré, c'est la dose absorbée, le sievert, c'est l'unité de mesure des conséquences. Donc c'est le gré multiplié par la constante, c'est-à-dire la dangerosité, et constante de résistance du tissu qui a reçu l'irradiation. Par un autre exemple, un شديت ورميت الرملة على أكرم. الرملة, elle va se disperser dans tous les sens, seulement une fraction va le toucher. Donc le becquerel, c'est le nombre de grains que j'ai jeté sur lui, et le sievert, c'est le nombre de grains qui lui a réellement touché. حيت كاينه une partie qui va l'éviter. Donc le sievert, c'est une très grande unité, alors que le becquerel, c'est une très petite unité, comparativement. هو الغري مي حيت هنا هما قالوا لي تراس دونك ليفي دونك ليفي هو سيفرت اييه دونك فوالا اذا لحت الحجر ماشي بحال ريحه الرمله دونك سا تيمون كيل ا اون ديفيرونس ديال دونجروزيتي اون فونكسيون ديال لا بارتيكول اي اذا ضربتو في كرشو ماشي بحال ضربتو في راسو. Donc ça témoigne aussi que qu'il y a une coefficient de résistance sur les tissus. C'est bon? Très bien. المهم donc l'unité de mesure, le becquerel, c'est le mesure de la radioactivité comme on a dit. نعم. ما كانش unité اخرى من غير ديال becquerel. كاين unité اخرى لا ديال لو ماري ديال هذيك اختنا Curie. C'était une désintégration par seconde. Curie, c'était, si je me rappelle, 3,7 fois 10 à la puissance 10 ou la 10 à la puissance 9. C'était le Curie, هي l'unité اللي normalement خصنا نخدموا بها في الميديسين حيت الكوري elle est proche ديال سيفرت كيما كتشوف هنا souvent micro alors que البكريل كنخدموا بالميجا دونك خاصنا الكوري مي مالوغوزمون ما عجبهمش كوري كرهوا ديك العائله جا واحد لانديفيدو بكريل قال لهم عرفت شنو صافي نديرو ان ديزانتيغراسيون بار سكوند غنسميها سميتي وبداو كيخدموا بها هي مي نورمالمون سي فري نورمالمون راه الكوري هي اللي كانت الاولى الكوري جايه من راجل ماري كوري بيير كوري هو اللي جاب بها مي كوري هي اللي اكتشفت الراديو اكتيفيتي وداكشي كامل دونك كوميم راه خدموا اون كوبيراسيون donc le becquerel c'est l'unité de mesure très faible une désintégration par seconde de la source radioactive. Plus l'activité est instable, plus sa radioactivité est puissante. Ensuite nous avons le gré, c'est la dose absorbée tout simplement, c'est la quantité اللي كتوصل ليك. Donc elle est exprimée en joules par kilogramme. Si une personne se trouve dans une pièce où sont présents des atomes instables, seulement une partie va l'atteindre, كما قلنا. ماشي كاملين. حيت la radioactivité elle est émise dans tous les sens.
C'est pour cela seulement une partie va atteindre cette personne. Et on parle de gré, la dose absorbée. Cette partie est notée gré, voilà, c'est la dose absorbée. Elle est notée en joules par kilogramme. Dose absorbée dans une masse de kilogrammes à laquelle les rayons ionisants, ils communiquent une énergie. Parce qu'un rayonnement particulier, c'est quoi? Un rayonnement particulier, il contient de l'énergie. C'est de l'énergie au final qui magna. Les rayonnements électromagnétiques, son énergie est notée, est égale à la constante de Planck fois la fréquence au carré. Là, la formule. La constante de Planck fois la fréquence au carré sur la vitesse de la lumière, sur c. Si vous vous rappelez. Donc, l'équation qui l'énergie des rayonnements particuliers, des rayonnements électromagnétiques. Donc, ça veut dire que les rayonnements, ils portent une énergie. Et ils vont transmettre de l'énergie le tissu qu'ils vont toucher, qu'ils vont interagir avec. Donc, lorsqu'ils vont transmettre cette énergie, ils vont l'ioniser, ils vont l'altérer, ils vont le rendre malade, etc. Et ensuite, le sievert. Le sievert, c'est lui qui mesure les effets biologiques. Est-ce qu'il y a un effet néfaste ou le type d'effet néfaste? Donc, elle introduit la notion de risque biologique. C'est bon? Donc voilà. Un petit schéma qui rappelle l'activité, la dose absorbée, la dose équivalente, c'est elle d'un organe بالضبط, et elle tient en compte de la nature des rayonnements. Donc, هنا كنضربوا la constante de dangerosité, et ensuite la dose efficace. كنضربوا la constante de résistance ديال le tissu. Pour au final avoir la dose finale, l'équivalent. Avec elle, on peut interpréter quel type d'atteinte l'individu a un risque. Donc voilà. La dose. Oui, bien sûr. C'est bon, Ahmed? ودابا انا لا دوز ايكيفالون reçu par un organe يعني l'effet ديال لي غايومون ايونيزون على لورغان يعني يقدر تكون نيفاست زعما يقدر تكون نيفاست بلوز كنمزوريو الدرجه. لا دابا لا دوز ايكيفالونت سي اون ايتاب باش نوصلوا لا دوز افيكاس. حيت لا دوز افيكاس غنمشي للنكست سلايد باش تفهم. La dose efficace ديال Sieverts est égale à la dose absorbée en gré multipliée fois le coefficient de dangerosité de la nature du rayonnement WR multiplié par le facteur de résistance de le tissu irradié WT. Donc au final, la dose efficace, la dose équivalente, ce n'est qu'une étape. مازال حنا غير عارفين la dangerosité ديال هذاك لو تيسو اللي اوبتونينا عليه. مثلا نسمي جاتو 10 غري ديال لي نوترون. النوترون عندهم كوفيسيون دو دونجوريزيتي ديال 10. دونك حنا عارفين كان ان اورغان اذا غيضربوا اون دوز ايكيفالونت ديال 100 سيفرت. 10 غري فوا 10 100 سيفرت. وتماك كنشوفوا لورغان اسكي لي ريزيستون او نو. اذا كان لا بو elle est très résistante. دونك هذيك 100 سيفرت غضربها فوا لا ريزيستونس 0.01 اللي غيولي 1 سيفرت. هذيك هي لا دوز افيكاس, لا دوز ريال, ليفي ريال على هذاك لو تيسو. مي لا دوز ايكيفالونت سي لا دوز اللي كنشوفوا لا دونجوريزيتي ديال هذاك لو رايون. لا دوز افيكاس هو لا دونجوريزيتي ديال هذاك لو رايون فوا لا ريزيستونس ديال التيسو. على دوز ايكيفالون ديال على الاورغان والافيكاس على الكور كامل. لا دوز افيكاس ماشي على الكور كامل. لا دوز ايكيفالونت هي estime les dommages, la dose efficace. Hey, on a, bro. Estime les dommages subis sur le corps entier. Nah. La dose efficace. Il y a la dose efficace qui développe une sommation de tous les organes. Mais en même temps, il tient en compte aussi la résistance, la sensibilité de chaque tissu. La dose efficace, c'est le danger réel qui est à l'organe. Ou la résistance du tissu. Donc, elle tient en compte de la sensibilité de chaque tissu. Donc voilà, la dose efficace, elle prend en compte la dose absorbée, la nature du rayonnement et quel type d'organe a été touché. Et chaque organe a une résistance dial. Donc, il y a un tableau de la résistance, la dose efficace, les facteurs de pondération tissulaire, qui maintenant l'organe est le plus faible, le plus fragile. C'est pour cela qu'il a le facteur le plus élevé. C'est le plus fragile. Mais la peau et l'os, un facteur de 0.01. Ils sont les plus résistants. Et si l'individu a été irradié dans son intégralité,
WT هو 1. Donc ما كاين aucune résistance. حيت le corps كامل a été irradié. C'est bon? كاين بونديراسيون. Facteur de pondération tissulaire. هي facteur اعتبرها هي la variation qu'elle va induire en fonction des tissus. اذا ضرباتك 10 سيفرت في لي غوناد ماشي بحال ضرباتك 10 سيفرت في لابو. هذا هو pondération. Facteur de pondération, elle fait varier la valeur de la dose efficace en fonction des tissus. C'est bon? شفنا في التي 1 تي 2 في الاي ار. ايه. Donc voilà. Attends une petite pause انا دابا جاي قبل ما. Donc voilà, on continue. Donc comme on a dit, هنا maintenant nous allons arriver à une notion de dose efficace. Autrement dit, la dose efficace, c'est la valeur réelle de dangerosité des rayons X ou là les rayons particuliers sur ce tissu. Donc autrement dit, maintenant, nous pouvons voir l'effet néfaste de la dose efficace sur le tissu en fonction de sa valeur. إذا جاك 10 سيفرت ماشي بحال جاك 100,000 سيفرت. بون راه 10 سيفرت راه براسها راه كبيرة. إذا جاك 10 ميكرو سيفرت ماشي بحال 10 جاك 10 سيفرت. Donc voilà. Donc maintenant nous allons nous intéresser aux effets cliniques des rayonnements ionisants. Donc comme on a dit, هادشي كامل كنا شفناه في البيوفيزيك 2 mais on va répéter tout de même. Donc les trois sites d'effets cliniques, soit des lésions cellulaires, ça veut dire que la cellule elle-même, sa paroi et ses constituants, ils deviennent anormaux, ou bien des lésions moléculaires, la molécule, elle va être ionisée, et elle va être séparée, et alors elle ne va plus être stable, ou bien des effets sur les tissus humains. Comme je vous ai dit, si nous irradions votre peau à une valeur très très élevée, votre peau va fondre, liquide, elle va se liquéfier. Donc ça témoigne de la dangerosité des rayonnements ionisants. Et bien sûr, les effets sont cumulatifs. Si je vous irradie aujourd'hui, si je vous irradie demain, et après-demain, et le lendemain, et le jour d'après, le jour final, vous aurez un effet cumulatif, comme si je vous ai irradié toutes les doses à une seule fois. Donc 10 microsieverts aujourd'hui, 10 microsieverts demain, etc. Donc au final, la dose efficace, elle sera de l'ordre de 1 sievert, ou là 1 millisievert. Oui. Donc les lésions moléculaires, c'est surtout on parle d'ADN et la molécule d'eau. Ce sont les les deux éléments particulièrement touchés. La molécule d'eau, ça induit la formation des radicaux libres. Si vous vous rappelez des biophysiques de Rachi, comme le H2O2, lorsqu'il est ionisé, ça nous donnait un HO excité. Et le HO, c'est une molécule, c'est un radical libre. Il n'est pas stable, il est insaturé, il doit être saturé. Ou avec le HO excité, il va aller se fixer avec un autre HO et il va alors nous donner le H2O2. L'HO, c'est un radical libre dangereux, etc. Toutes les molécules de l'organisme peuvent être modifiées, mais principalement les deux molécules. Et l'eau, il va nous donner les radicaux libres. Et les radicaux libres, ils ont un danger très grave sur l'ADN. Maintenant, j'aimerais vous montrer un schéma. Et je suis sûr, bon, les radicaux libres, ils induisent une modification des lésions chimiques, dégradation de macromolécules, inactivation enzymatique, induire des lésions moléculaires. Donc, ça témoigne de la dangerosité des radicaux libres. C'est pour cela que coulent les antioxydants. Les antioxydants, c'est biologique, dans votre alimentation, vous devez manger multicolore. Votre plat doit être multicolore pour être complet en tout. Vos vitamines, vos micronutriments, vos oligo-éléments, les protéines, mangez les antioxydants pour protéger votre corps humain contre ces radicaux libres. Surtout lors des infections. Alors, cette l'image, je biophysique 2. Donc ça montre un rayonnement ionisant, il peut modifier l'ADN ou il y a plusieurs devenirs. Et soit une réparation fidèle, ça veut dire que l'ADN a été réparé et ainsi la cellule elle redevient à la normale. Soit il n'y a pas de réparation mais plutôt il y a la mort de la cellule. Soit il y a une mutation et dans ce cas le système immunitaire il peut sauver votre corps humain et tuer la cellule cancéreuse. Sinon la cellule cancéreuse radio-induite peut échapper au système immunitaire et ça induit le cancer. Parce qu'il a altéré l'ADN. Donc il faut faire très attention. C'est ça la particularité des rayonnements ionisants. Non seulement les radicaux libres et les autres molécules ils vont être dissociés, mais ça peut aussi induire le cancer. Donc voici un schéma qui résume. Oui. لا ما كنظنش
ماشي بهاد الكلمات نو برو شنو واحده اخرى شي فيروس لا دارها التصويره في لي فيروس اونكوجين ولكن في اونكوجين هي هذيك اللي عندهم ان افي سيتوباتيك ولكن ما كانش يهضر على غيرمون ايونيزون كومون مان كومون مان واش قلت لك حيد اها غير دير فيروس c'était les mêmes devenir ايه si la cellule se débarrasse du virus sinon apoptose sinon le système immunitaire sinon le virus persiste oui c'est vrai c'est le même phénomène تقريبا donc voici une image qui montre l'effet des rayonnements ionisants donc le rayonnement ionisant soit il attaque directement l'ADN ou bien il crée la synthèse des radicaux libres et les radicaux libres ils attaquent l'ADN donc au début soit on a pas de réparation donc la cellule elle va mourir ça peut nous donner une pathologie tissulaire une cytolyse une nécrose blablabla soit il y a une réparation incomplète donc on a une mutation ce qui peut induire une anomalie héréditaire ou bien le cancer ou bien élimination par système immunitaire, mais ça c'est l'effet favorable. Après, et comme vous le remarquez ici, ce sont des réponses tardives. L'effet de l'irradiation n'apparaît qu'après des mois, même des années, même des décennies. Ainsi, on peut avoir aussi une mort, une apoptose, les mziana, ou bien une réparation fidèle. S'il y a une réparation fidèle, c'est la chose la plus fréquente, c'est bien, il n'y a pas de conséquences. Mais, vous devez savoir que nous n'irradions pas une seule cellule. Nous irradions des millions de cellules. Donc, à partir de ces millions de cellules, au moins une cellule va devenir cancéreuse. Et c'est ça la gravité de l'irradiation. Parce que lorsque nous avons une quantité tellement élevée de les cellules irradiées, l'une d'entre elles est garantie d'avoir le devenir le pire possible. Le cancer. C'est bon? Donc voilà, c'est juste l'effet direct qui me gagne, le rayonnement ionisant, il agit directement sur l'ADN, ou bien il crée la synthèse des radicaux libres qui vont eux-mêmes agir sur l'ADN, et ensuite on aura des devenirs différents en fonction le pourcentage, ce sont des pourcentages de chance. Donc maintenant que j'ai mentionné cette notion de pourcentage de chance, à votre avis, les effets de l'ionisation, des rayonnements, on peut les classer en deux types, qui dépendent de quoi à votre avis? Les jobs, elle est à نقطة. كما كان إذا irradietek, les effets néfastes, on les classe en deux types. Deux types basés sur quoi, Fnadarko? Basés sur quoi? كونسيروز نو كونسيروز Non, non. شنو قلت يا محمد؟ كدوي على لي زيف النفاق قلتي Les effets néfastes de l'irradiation, on les classe en deux types. On se base sur quoi pour les classifier à votre avis? Le type de cancer. Là, monsieur type cancer. نعم؟ شنو قلت يا محمد؟ شي ميطاسيون شي حاجه لا. في ميطاسيون ما تبقاوش غير مكونسونطري على mutation, فكروا plus éloigné. Ce n'est pas seulement mutation. Mutation, elle fait partie d'une catégorie. La catégorie A. Alors que type B رانا واحد اخر ديال لي زاتانت ديال لي زيفي نيفاست. نعم اكرم. قول. واش انترنو زعما واش كيكمل التراج ديالو انترن ولا كيخرج برا على لي غادياس Non. زيدوا ما عندكم شي فكره؟ والو. دونك لا زعما عاود. كونترولي نون كونترول لا ما كاينش كونترول نو كونترول. عاود ياسر. Et que زعما par effet يعني par ولا إذا كانت على حيت ما الميوتاسيون دونك يكافر ما فهمتش با اكسبري. شنو كتعني باكسبري؟ يعني كل حاجة حاجه باغ شي حاجة ما غنحسبش الجواب ديالك صحيحه ياسر. راه هو قال لك خصكم ديبوندي شي حاجه شنو هي Et on se base sur quoi pour répartir les effets néfastes? On se base sur quoi? يزيدوا حاولوا قربتوا ما بقى لكم ولا تعرفوا. نعم النيكرو سيلولير لا بجوجهم يقدروا يديروا لك نيكروز سيلولير لي دو تيب A et B. واش سبونطاني واش سبونطاني ان سبونطاني زعما
راه بجوجهم سبونطاني ماشي زعما بجوجهم سبونطاني بجوجهم ils sont induits حيت خاصك ان rayonnement ionisant A et B دونك خاصك شي حاجه اخرى Ça dépend de la dose اللي تخلص. بجوجهم ils dépendent de la dose بجوجهم A et B واش لا زعما شنو غيديروا لينا صبر aigu ou la chronique c'est à peu près la réponse mais on se base pas واش aigu ou la chronique نعم بلاتي انا نقول زعما ان دونجي ولا لا بجوجهم كيديروا لك ان دونجي يا صاحبي A et B les effets كيفاش les effets عطيني زعما مزيانين ولا مزيان لا ما كاينش مزيان بجوجهم خايبين ولكن واحد عنده لا كاركتيرستيك A الثاني عنده كاركتيرستيك B زعما في دابا واحد هذيك وحدين كيداو راسهم وحدين كيوجهوك ولا الجواب ديالك ياسين قريب بزاف مي خاصك تعاود تفكر كيفاش تقولها الاكرم سوني با سا انا ولا قلت لي لا لا سبونطاني او ما سبونطاني كيوقعوا بجوجهم سبونطانيمون ماشي زعما سبونطانيمون كيوقعوا بجوجهم اون كونسيكونس مي واحد كيوقع بوغ اون ريزون اكس الاخر كيوقع بوغ اون ريزون ايغريك خويا هادشي الفيديو غيولي فيه شي ساعتين قول صافي واخا ولا وصح. عاود احمد دو ريزون اندويت ولا او هازار. غادي نبدل لك الكلمه الاولى les effets A sont garantis les effets B ils se produisent au hasard يلا قلت قبيله صافي خويا لا صاحبي لا صاحبي قلتو une réponse incomplète قلتو une réponse incomplète حيت انت او ما لا حيت ياسر قبيله عرفتي نعم ياسين ياسر قبيله كان قال لك حيت قبيله ياسر كان قال لك داكشي كيوقع زعما غير بالزهر بديت كتقول كيفاش بالزهر ونقول لك واقع لا بغا يقول او هازار وراء هادشي علاش قلت لي جو نفي با كونتي تا ريبونس جوست قلت لي ما قلتش لي سي فو قلت لي غير ما حنحسبهاش صحيحه حيت انكومبليت راه قلت انكومبليت ما قلتش سي فو راه هادي راه ريبارتيسيون كاينين دي زيفي ils font partie ديال لو جروب 1 ils sont garantis اللحظه اللي فين كتفوت لا دوز كيوقعوا ليك وكاين لي زيفي بي اللي فين اللحظه اللي فين كتفوت لا دوز كتوقع لك ان pourcentage de chance qui se produisent بحال الكونسير il ne se produit pas toujours mais par exemple une liquéfaction elle est garantie اللحظه اللي فين كتفوت une dose seuil on aura toujours liquéfaction ديال le tissu donc هذا هو الفرق ما بين لي دو زيفي واش نعطي لاحمد النقطه والدراري ولا لا نتوما اللي غتحكموا عطيه جوج النقاط كاع لا تسير بحالك عطيه نقطه مزيان احمد ما كاين احمد يلاه يدخل لينا تا هو في الليسته تبارك الله شو محمد واصل لكم خصت النقاط قاس كيقول لكم عطيه تسير حيدي احمد ان بوين لا اكرم سير بحالك اكرم ديما تقول لي عطيوه نقطه نتوما سيروا بحالكم دونك فوالا اون كونتينيو دونك كيما قلنا on distingue les effets on les divise en deux les effets déterministes ça veut dire qu'ils sont obligatoires et les effets aléatoires ou bien stochastiques ça veut dire qu'au moment où on dépasse le seuil nous n'avons qu'un pourcentage que ces effets se produisent donc les effets obligatoires si j'irradie Ahmed, Mohamed, Akram, Yasser, Taha, Yassine la même dose كلهم ils auront le même effet par contre l'effet aléatoire Ahmed بوحدو اللي غيجي الكونسير الله يحفظ donc c'est un effet aléatoire au hasard donc les effets déterministes non stochastiques ça veut dire qu'ils sont garantis le moment où on dépasse le seuil si nous sommes oui بصح نيت او هازار ولا صافي على الليميت ديال كل واحد. لا بصح نيت au hasard ça dépend كاينين دي فاكتور ولكن واخا هكاك par chance يمكن l'individu immunodéprimé ما يجيش الكونسير و l'individu اللي immunocompetent يجي الكونسير يعني اللي جات فيها من منحوس ايه donc les effets déterministes qui sont garantis le moment où on dépasse la dose ils se produisent et plus on a une dose plus élevée la gravité elle augmente par exemple une liquéfaction de 30% 50% 70% une liquéfaction totale donc là on dirait une protection simple parce que le risque est prévisible on connaît déjà qu'est-ce qui va se passer par contre les effets aléatoires
ils se produisent à faible ou à forte dose. La gravité, elle est indépendante de la dose. C'est le pourcentage de chance qui augmente avec la dose. Par exemple, il y a 1 millisievert, tu as 1% de chance. Il y a 50 millisievert, que tu as 50% de chance de cancer. Et le cancer, alors c'est la même chose. Cancer. Mais le pourcentage qui est là. Donc, notamment, on parle de cancérogénèse ou bien malformation. Et la protection, dans ce cas, elle est complexe. Parce que même les petites doses, elles peuvent induire ces effets. Donc, les effets déterministes. Donc, pour résumer, les effets déterministes, ils se produisent à partir d'un seuil déterminé. Ils ne se produisent jamais inférieurs à la dose. Si vous vous rappelez, l'érythème, l'aplasie médulaire, donc la gravité, elle croît avec la dose et le risque est prévisible. Surtout sur le fœtus, le tube digestif, la peau, la moelle osseuse, le poumon, etc. Par contre, nous avons les effets aléatoires. Le seuil, il est non déterminé. Ils se produisent à faible ou à forte dose. Et la gravité est indépendante. Il éjecte le cancer, rejette le cancer. On parle notamment de cancérogénèse ou bien malformation induite. Donc la protection dans ce cas, elle est complexe. Les effets déterministes, notamment dans tous les organes, la peau, on peut causer la stérilisation de la peau, les gonades. On peut stériliser l'individu par les rayons X, le moment où on dépasse la dose. Le tube digestif, on peut causer des diarrhées, des perforations. La moelle, on peut causer la myélite. La myélite, c'est la moelle osseuse. La moelle osseuse. La moelle osseuse, wait, non, la moelle épinière, bro. Myélite. C'est c'est une atteinte. Donc, on peut causer, c'est un effet garanti le moment où on dépasse une dose. On peut liquéfier votre peau à l'aide de l'irradiation. Comme vous le remarquez, c'est de l'individu, on a des lésions dermiques. La dose bien définie. Donc en cas de grossesse, faire très attention parce qu'il y a un risque malformatif et induction de cancer chez l'enfant de la femme enceinte. C'est pour cela la radiographie et le scanner sont contre-indiqués. Les effets déterministes avant l'implantation, la loi du tout ou rien. Le moment où toutes les cellules sont lésées, la grossesse s'arrête et on a un avortement chez la femme. Avant implantation jusqu'à 8 jours. Sinon, si seulement une petite partie des cellules le fœtus sont mortes, donc la grossesse elle peut se poursuivre. Donc ce sont juste les lois de la grossesse. Organogénèse, il faut faire très attention parce que pendant l'organogénèse, si nous altérons l'ADN d'un organe, parce que l'organogénèse, ça utilise des cellules souches, des cellules immatures. Et vous vous rappelez très bien que les cellules indifférenciées, ce sont elles les plus fragiles. Donc l'organogénèse, très attention, la mort d'un groupe de cellules, ça veut dire que l'organe d'yellow est manquant. Arrêt de développement d'un organe. Donc ça peut induire une malformation majeure chez l'individu. Donc elle commence du 9e jour à la 9e semaine. Risque déterministe au-dessus de 200 mg. Le moment où l'imagerie elle induit une dose équivalente de 200 mg, ça constitue un risque garanti, elle est le fœtus. Ensuite, au cours de la maturation fœtale, ce n'est pas très aussi grave que l'organogénèse. Les organes, ils sont déjà formés, mais ça peut induire une malformation mineure ou partielle d'un organe. Et exception importante, le cerveau. Le cerveau, jusqu'à la 15e, on a une migration neuronale. Donc, le cerveau, il est encore fragile. Donc, c'est pour cela, si on irradie, qu'il y a un risque de retard mental ou bien diminution du périmètre crânien. Enregistrement واحد لحظة. Donc le risque il est déterministe au moment où on dépasse 500 millisieverts. Ensuite les effets. نعم رجعت l'enregistrement راح بس البوز. Les effets déterministes, on a des effets cancérogènes, cancer radio-induit. Parfois, si nous dépassons une quantité très élevée, chez le fœtus, on garantit le cancer. Lié à des modifications non létales de la cellule. Incidence spontanée chez l'enfant entre 0 à 15 ans de 2 à 3 pour 1000. هذه ماشي pourcent, هذه pour 1000. Donc il y a 10 مرات كبر من pourcent. نعم. راه هنا العكس داكشي اللي قلتي انت. Et clique parfois des effets cancérogènes, on peut garantir le cancer si on dépasse la dose. هنشوفها دابا. المهم. وهنا كيقول لك كاين une incidence spontanée بوحدها تبقى توقع chez l'enfant et نوض ليه un cancer 2 à 3 pour 1000.
Donc راكي déjà qu'il y a une incidence, mais on peut la garantir cancer radio induit si on dépasse واحد la dose bien définie. Ensuite nous avons notre dose si elle نعم راك نزيدو في لا دوز راك نزيدو لا شونس هذاك فيك تولي كونسير ولا donc autrement dit كل ما كنزيدو la chance si on dépasse une dose très très élevée la chance كتولي 100%. حتى كتولي كاع Donc تما كتولي garantie. Donc l'effet déterministe, dose 7 degrés. Si on dépasse 7 degrés, que tu connais destruction de l'épithélium intestinal, ça peut induire des ulcérations chez l'individu, déséquilibre hydroélectrique et électrolytique, décès par DHA. DHA. Déshydratation. Pour une dose qui dépasse 10 degrés, donc il faut faire très attention. En fonction de la dose reçue, elle peut induire soit un érythème, une coloration rouge de la peau, si elle touche la peau. Ça peut induire l'érythème, ou bien une brûlure, ou bien ulcération, ou même la nécrose, le pire cas possible. Si elle touche les organes hématopoïétiques, vous connaissez très bien que les cellules souches, elles sont immatures, donc ça peut induire une aplasie médulaire, parce qu'on a tué les cellules souches kamlin. Donc les CSH, les cellules, les progéniteurs, les cellules souches, les cellules multipotentes, elles vont mourir. Les deux progéniteurs. Donc si on les irradie, rapidement, elles vont mourir. C'est un effet déterministe. Il est garanti. Le moment où on dépasse une dose bien définie. Donc voilà. Voici un exemple qui peut montrer qu'est-ce qui se passe. Une forte exposition peut induire un œdème cérébral, une destruction de la moelle osseuse et infection et hémorragie, des troubles vasculaires et un effondrement du système immunitaire. Ce qui peut induire la mort dans les 48 heures. Et vous pouvez imaginer que c'est ce qui s'est passé les scientifiques qui كانوا خدامين على la sphère démoniaque de Demon Core اللي كان فيها la fission nucléaire فاش حلها ils ne savaient pas que c'était dangereux. Tous les scientifiques ont été irradiés immédiatement par une dose inhumaine, une dose extrêmement élevée. Donc ils sont morts plus tard après. Alors qu'une faible exposition, elle peut induire une perte des cheveux, cancer de la thyroïde, brûlure de la peau, destruction de globules rouges, plaquettes, risque de malformation, troubles de croissance, troubles mentaux pour les descendants, etc. Ou les pathologies lors d'une faible exposition, elles se déclareront des années plus tard. Elles n'apparaîtront que des années après, parce que le cancer, ça prend du temps pour se développer. Donc, زيد. ارجع هادي شفتها ارجع قلنا هادي قلنا هادي تاهي هادي زيد. دابا هنا ديك الاولى اللي هي موديفيكاسيون نون ليتال نون مورتيل دو لا سيلول حيت كونسير خاص اون سيلول اللي تموديفيات وما تموتش، حيت اذا ماتت راه السيستم اميونيتير سواء قتلها ولا درت ابوبتوزات، دونك ما غيكونش لك كونسير. راه كاين في داك الشيما اللي ورينا قبيله اللي كاين. دونك هاد ليفي كونسيروجين ديتيرمينيست شي لا فام اون غروسيس يقدر يوقع chez les enfants. Normalement, l'incidence spontanée des cancers هو ما بين 2 حتى 3 pour 1000. Mais sous l'effet d'une irradiation lors de la grossesse, on peut garantir un cancer pour l'enfant. هادشي اللي مكتوب هنا، هادشي خصو يكون مكتوب هنا. عطينا واحد لا دوز اه حنا اتاكدوا على لي ديتيرميني les effets déterministes. ولكن اذا ديباسينا واحد لا دوز راه يكون الريسك دو كونسير باغ سميتو باغ لا مامون كثر. Chez la maman, là, chez la maman يكون عندها un pourcentage. Chez le fœtus ديالها garantie غيخرج بكونسير. صافي. Le garantie. مهم. Donc, les principaux généraux de la radioprotection. Donc, comme قال لكم ياسين قبيله, on peut soit nous éloigner, diminuer le temps et mettre un filtre. هادو les principes généraux de la radioprotection. Donc, les objectifs liés à la fixation de la limite à l'exposition individuelle, empêcher l'apparition de tout effet déterministe et limiter l'apparition des effets aléatoires. Donc autrement dit, on essaye de diminuer le maximum la dose efficace pour diminuer au maximum le risque. Donc, 3 principes fondamentaux. La justification. Tout test ionisant, il doit avoir un justificatif. Ça veut dire qu'on ne va pas s'amuser à irradier n'importe quel patient qui se présente en médecine. Nous devions avoir aucun choix. Nous devions avoir pas de choix meilleur. C'est pour cela, vous devez savoir que la radiographie est de plus en plus abandonnée. Parce que l'échographie, l'IRM et le PET scan, bon, le PET scan c'est ionisant, mais l'échographie et l'IRM, ce sont deux méthodes d'imagerie qui sont moins dangereuses. C'est pour cela qu'ils prennent de plus en plus de place, mais elles sont chères. Si l'IRM n'était pas cher, je vous garantis qu'on n'utiliserait plus la radiographie, plus jamais. Mais l'IRM est cher. La radiographie 150 درهم
اللي غير 8000 درهم كي راهو برو كي راه هير راه ما كاينش بنادم اللي يقدر يدير لي غير. Donc c'est pour cela la radiographie باقي كاين بلاصتها. Mais vous devez savoir que de plus en plus elle est abandonnée. نعم محمد؟ قويتي ماشي 2000 درهم. Je pense 2000 معقول. لا ديال بصح ما بين 1500 هو المينيموم. هو هذيك 2000 درهم ولا 2500 فوالا. لي رام تقدر توصل ل 5000 درهم. Donc المهم c'est cher. C'est pour cela on peut pas utiliser l'IRM pour chier ma brother. على أي la justification, l'optimisation et la limitation de l'irradiation. Donc la justification, le bénéfice pour le patient est supérieur au risque. Donc ça veut dire que on est obligé d'utiliser la radiographie parce qu'on n'a pas assez d'informations. L'information apportée par la radiographie est nécessaire. C'est pour cela le bénéfice est important. Et sinon, mieux vaut savoir ce qu'il a, sinon que راه بديك la maladie avant même qu'il remarque les effets de la radiographie, de l'ionisation. Par exemple, كما قلنا هنا l'ionisation elle apparaît après des années. Donc imaginez avec moi un individu a déjà un cancer. Un cancer, on a été capable de le dépister à l'aide de la radiographie. Donc on peut opérer sur le cancer et on a évité la mort dans les années qui suivent. Alors que l'ionisation, donc qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez qu'on passe à côté d'un cancer et que le patient souffre et meurt après 3 ans, ou bien il ait un pourcentage de chance un cancer? Bien sûr, dans ce cas, on va faire la radiographie parce que le bénéfice est plus grand que le risque. Donc c'est pour cela on a besoin d'une justification. Ensuite, l'optimisation. L'optimisation, il faut maintenir les doses aussi basses que raisonnablement possible et limitation. Limiter le nombre d'examens, limiter les doses et limiter les zones ne faisant pas partie de l'exploration pour diminuer l'exposition aux rayons ionisants. Donc pour la protection du patient, on a 2 principes. Donc comme on a les justifications, indication judicieuse, argumentée et fondée scientifiquement de l'examen radiologique. C'est pour ça que le médecin prescripteur, il doit comprendre quand est-ce que les règles qui lui donnent cette capacité à prescrire de l'examen, parce que cet examen est dangereux. Donc il ne doit le faire que s'il n'a pas de choix. Discussion et concertation pluridisciplinaire. Choix des examens le moins irradiant et pour le même apport. Donc si nous avons une alternative, on va toujours choisir l'alternative. L'optimisation des doses. L'optimisation des doses, ça veut dire la dose minimale possible qui nous donne une image de qualité, une image nette. Ça fait. On peut injecter une dose infiniment petite, mais ça ne va pas nous donner une image claire. Donc il y a une optimisation des doses. Ne pas irradier en excès, sans dégrader la qualité de l'image. Se limiter à la région d'intérêt et doses reçues notées sur les nouvelles machines. Donc il n'y a pas de limite de dose quand il s'agit d'un effet thérapeutique demandé. Lors de la radiothérapie, figurez-vous que lors de la radiothérapie, on peut les cellules cancéreuses par les rayons X. C'est-à-dire que c'est un effet cherché. Donc le tissu qu'on bombarde on veut tuer le tissu. Oui. في هذه الحالة باش إلا بغينا أوبتيميزاو هذا المقصود بغا يبان داكشي خاص نديرو برودوي دو كونتراست. Le produit de contraste, oui. Alors, les produits de contraste existent. C'est pour essayer de diminuer la dose, pour plus facilement être capable de voir ce qu'on veut voir. Très bien, c'est ça. Donc, Hans, tu as raisonné واحد شوية. Donc, Inch'Allah, tu vas prescrire des examens sans donner de risque aux patients. Mais Inch'Allah, حفاش حنايا غنوليو des médecins, Inch'Allah. داكشي غتولي l'échographie démocratisée. كلشي عنده l'échographie. وفي ديك الحالة لا راديوغرافي غنساو. حيت صافي سالات هذاك. نعم. بمعنى بحال كيقول لك انك كدير واحد لي دوز غادي بحال لي دوز اللي غي يعالجوا. لا في الحاله حيت كاين واحد لا ثيرابوتيك واحد الدواء سميتو لا راديوثيرابي. شنو هي لا راديوثيرابي؟ ان تيسو اللي خيب كتقتلو. دونك تماك لا دوز كتبومبارديه مزيان باش التيسو يموت ديال بصح. دون سو كا هادي سي جوست اون اكسبسيون. نعم ديما عندنا دي زيفي سيكوندير. بيان سور مي شنو كيما قلت لك واش بغيتي يموت بالكونسير العام الجاي ولا بغيتي يكون عنده الريسك انه يموت من بعد 10 سنين بعد تقناه من هذا الكونسير اللي قريب.
Donc voilà, une dose efficace de type de moyen. Chaque examen, qu'est-ce qu'il utilise? Donc, المهم هما les examens كل واحد شنو كيدير. ما غاديش نبقى نشوف كل فالور ما ديما ندير برو. Ensuite, la protection personnelle, il faut réduire le temps d'irradiation, il faut s'éloigner le maximal possible et utiliser des écrans de protection. Voilà, protection du soignant en utilisant un blindage par un mur en plomb ou un mur épais, ماشي رقيق, un mur غليظ. Respect des normes de construction كما قلنا ما خصكش تستعمل غير الحديد ديال الديور ب 25 مليون. Le port de dispositifs protecteurs بحال les blouses, بحال les caches thyroïdes, caches gonades, etc. Et surveillance dosimétrique. Vous devez avoir à côté de vous un compteur Geiger-Müller وإذا كان هذاك الكونتور كيغوت حدا راسك ça veut dire que les radiations راه كيوصلوا ليك بزاف. بحال اللي كانوا داروه في هذاك تشيرنوبل باش كيديو معاهم واحد اي كيهزو كيبدا كيسمع دونك هذاك راه ça permet de savoir est-ce que le lieu اللي حنا فيه il est très irradié ou non. Donc voilà un exemple ديال matériel à porter, les caches, la blouse, cache thyroïde, les lunettes, etc. Donc voilà. تعرفوا تسالي بلانداج هي كتحط واحد الحيط كبير, الحيط واسع اللي غادي ابسوربي لي دوز كاملين, ما غيخرجش الغيونمون خارج من هاد لاصال, خارج من هاد لاصال ما غيوصلش لي غيونمون, ايوا حلو في الحيط. سي بون. عاد كنت سمعت كيسمي كلمة فومبياس اللي كيقول لك هاي دير بلانداج. بلانداج اللي شتي في بكتيريا راه هي لي بكتيري كيبقاو يتكاثروا وكيصاوبوا واحد الحيط مع بعضياتهم, ياك عقلتي عليها؟ دونك لي بكتيري اللي في السونتر كيكونوا محميين من لي زونتيبيوتيك, من لي غلوبول بلون, من داكشي كامل. دونك هذا هو بلانداج, هذا هو بلانداج. تري بيان. دونك فوالا on a terminé notre cours de radioprotection. Voilà, on prend une petite pause de 5 minutes. خلي قادر يشوف اللعيب قادر نشوف objectif ne pas nuire. Donc هذه اهم حاجه, راه bien sûr on veut aider nos patients, mais bien sûr vous devez savoir que parfois ce qu'on fait peut être grave. حيت راه بزاف المرات اللي فين كيوقعوا des erreurs médicales فين ان individu ما حافظش مزيان الكور ديالو, ما قراش مزيان البيوفيزيك, وتماك ça va induire un effet néfaste sur son patient. Donc faites très attention الدراري. مي حنا ان شاء الله ما نبقاوش زعما ما نبقاوش كونسيرني بهذا الدونجي ديال الراديو اكتيفيتي, حيت صافي راه سالا وقتها, راه elle est de moins en moins utilisée. Voilà.